à travers ses idées, à travers ce qu'il nous apporte, et non pas sa personne prise intrinsèquement. Cette évolution, il faut qu'on la fasse. Mais moi, je ne suis pas désespérée. Je ne suis pas désespérée. Et on va travailler au niveau de la base pour que plus de femmes soient impliquées dans la gouvernance locale. La gouvernance locale est importante. Et peut-être que par là, on peut évoluer. Si au sommet, on n'arrive pas à qualifier les propositions, le débat politique, peut-être qu'à la base, ce débat va se rapprocher des populations. Et c'est cela la démocratie, pour le peuple, par le peuple et du peuple. Bien, donc l'autre aspect de la question justement de la démocratie, c'est le rôle et la place de la femme. Autrefois, on parlait d'émancipation de la femme. Aujourd'hui, on parle de l'égalité de la femme avec l'homme justement dans la gestion. Et d'ailleurs, vous revendiquez, n'est-ce pas, des pourcentages très importants dans la gestion. Mais il se trouve que sur le terrain, dans l'observation des faits pratiques, les femmes sont, du point de vue compétences, en tout cas, l'alphabétisation à ce niveau se pose en termes de problématiques. Je ne sais pas si c'est votre constat, vous qui travaillez sur la matière. Vous savez, c'est un faux débat. Je vous dis, j'ai été dans un parti. Vous avez des femmes dans les partis, elles militent. Mais au moment d'accéder au poste, on les ignore. Après, on dit non, les femmes ne militent pas. C'est des histoires. Même l'école n'est pas un frein. Je peux vous dire que moi, depuis que je suis à la tête de la coalition, vous avez des femmes extrêmement intelligentes et qui peuvent faire de très bonnes choses en matière de gestion. Même si elles ne sont instruites, elles ont une capacité d'adaptation extraordinaire et elles sont prêtes à tout âge à apprendre. Oui, mais les lois, madame, les textes de loi par rapport aux lois, ne ségrèguent pas les femmes. En tout cas, en matière de démocratie, il n'y a pas de texte qui, justement, soit spécifique aux femmes et d'autres qui soient spécifiques aux hommes. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Elles militent, mais au moment d'accéder au poste, les hommes sont là avec... Moi, ce que je leur dirais, c'est de revendiquer. C'est de revendiquer et de ne pas accepter. Quand vous vous êtes battu... Oui, mais pour revendiquer, il faut laissez-moi finir. Les armes. Allez-y. Quand vous vous êtes battu auprès d'un leader pour accéder au pouvoir, bon sang, s'il ne vous le reconnaît pas, mais laissez-le. Laissez-le. C'est quand même le minimum que vous pouvez faire, puisque vous n'allez pas prendre les clairons pour le chanter partout. Mais laissez-le, ça veut dire qu'il n'est pas digne de votre confiance. Si on doit faire des listes, vous voyez très bien que le critère de compétence n'est pas vrai. Vous avez des hommes, vous savez, on est passé par les mêmes écoles. Oui, mais d'accord, madame. Vous avez des hommes en 2010, il y a eu 24 égale, candidats, il y a eu une seule femme. Compétence égale. En 2015, il y a 8 candidats, une seule femme. Et je ne pense pas que le code électoral ait empêché, en tout cas, ait empêché les femmes d'avoir la même représentativité légale. Allez dans un parti et dites que vous voulez être candidat. Mais vous savez, je vais vous rassurer, si vous êtes dans ce même combat pour que les femmes aient accès à plus de responsabilités,